Alors pour finir, on va finir aujourd'hui les halachot du Gomel, enfin finir, de survoler les halachot du Gomel, et comme ça à partir de demain, hein, on pourra se concentrer, Bezrat Hashem, sur certains aspects des halachot de Pessah. Alors, je répète juste ce qu'on avait dit avant-hier, enfin pas avant-hier, vendredi, à savoir que on ne fait Gomel que quand, Chas v'Shalom, on est vraiment dans une situation de danger. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un, il aura vu un exemple de quelqu'un qui va se baigner, d'accord? Et après on lui dit, tu sais, tu aurais pu te noyer ou je sais pas quoi. Mais lui, à aucun moment il s'est retrouvé dans une situation où il y avait vraiment un danger. Il dit même par exemple un khayal qui va à la guerre. D'accord? La guerre c'est dangereux. D'accord? Il fait une opération, il rentre dans un endroit très dangereux, mais il ne s'est pas retrouvé dans une situation lui-même de danger. D'accord? Le Rav dit, ça fait qu'il doit faire la Birkat HaGomel. C'est-à-dire que si ils ont voyagé, par exemple, imaginez, ils vont en tank depuis la base jusqu'à l'endroit où ils doivent faire une opération, s'il y a 1h05 de transport dans le tank, et que là où il allait, c'était un endroit super dangereux, mais lui-même il ne s'est pas retrouvé en danger, il va plus faire le Gomel pour le voyage qui a duré plus que 1h05 pardon, pas 1h05, 1h12, que le fait qu'il était dans une situation où il aurait pu avoir un danger. D'accord? Bref. Donc pareil, on revient sur ce qu'on a dit aussi la dernière fois, pour les maladies. Les maladies, on est tenu de faire le Gomel que quand, Chas v'Shalom, quelqu'un est dans une situation où Bémet, il y a un danger. S'il a eu une maladie où il y avait un pronostic vital engagé, alors Chas v'Shalom, dans ces cas-là, il va dire qu'il doit faire un Gomel. Si ce n'est pas le cas, alors on a expliqué que si jamais il est hospitalisé ou il est alité pendant un certain temps, alors il doit faire le Gomel. Mais si ce n'est pas le cas, il ne doit pas faire le Gomel, même s'il a eu très très mal ou s'il est dans une situation où vraiment il a énormément souffert. Maintenant, quelqu'un par exemple qui est malade, une maladie qui nécessite le Gomel, il va mieux, il est content, mais le temps qu'il fasse le Gomel, il fait une rechute. D'accord? Alors c'est vrai que pendant qu'il est dans sa rechute, il ne peut pas faire le Gomel, même s'il a été sauvé une fois, mais il n'est pas dans une situation où il peut dire merci Hachem, donc il attendra Bezrat Hashem de guérir la deuxième fois pour pouvoir faire le Gomel. Autre cas intéressant, quelqu'un qui est en Avelout, d'accord? Donc il est pendant les 7 jours de deuil, même si, évidemment, dans sa situation, il ne peut pas vraiment apprécier tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, mais il a droit de faire Gomel quand même. D'accord? Imaginez quelqu'un qui a pris l'avion pour un deuil, quand il arrive, le deuil commence, et malgré son état, il fera le Gomel. Ok? Hier, on a cité certaines chitotes selon lesquelles, quand on fait Birkat Derer, c'est parce qu'il parle un petit peu de Birkat Derer, certains font une bracha sur autre chose. Alors lui, il dit ils prennent un verre d'eau, ils font Sheakol, et ils enchaînent avec la bracha de Tfilat Derer, pour que ce soit bracha Arista, bref, il y a plusieurs inadim, ok? Alors il dit que c'est Midat Chassidout, Vezeirut Be'alma, il n'y a aucun chiyuv, mais c'est Midat Chassidout. Mon cher beau-frère qui est avec nous ici, le Rav Gué, je sais que quand il fait Tfilat Derer, il a l'habitude de faire comme ça. Ok? Maintenant, dernière halakha pour ce matin. Quand quelqu'un voyage tous les jours, imaginez quelqu'un, il travaille à Tel Aviv, d'accord, et tous les jours il fait l'aller-retour. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc il répète cette halakha. On ne fait pas Gomel tous les jours, une fois par semaine le Shabbat, il fait pour tous les voyages de la semaine. Ça c'est pour quelqu'un qui voyage qu'avoua, mais quelqu'un qui voyagerait même plusieurs fois dans la semaine, mais de façon occasionnelle. Alors évidemment, il ne peut pas savoir, donc là il peut faire une bracha. Il peut faire une bracha à chaque fois pour chaque voyage. On avait également étudié le cas de quelqu'un qui fait un aller-retour. D'accord? Il a un aller-retour. Alors, le Rav, il avait dit que quelqu'un qui fait un aller-retour, imaginez quelqu'un, il prend l'avion dimanche. D'accord? Non, mais alors lui, il n'a pas de problème. Lui, il n'a pas de problème. Non, il revient lundi, mais après la tefila. Voilà, excuse-moi. D'accord. Bon, il arrive, hein, lundi matin, il prie là où, dans sa destination. Mais le lundi, il reprend l'avion pour rentrer en Israël, enfin là où il habite, d'accord? Le Rav avait dit que dans ces cas-là, on ne fait pas le Gomel, on le fait que quand il revient à destination.
personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois, et j'ai eu l'occasion de poser la question au Rav Gross, et lui m'avait dit de faire le Gomen. Et le Rav Zafrani aussi, donc un il est Ashkenaz, l'autre il est Sfarad, et deux, il m'avait dit, non, voilà, lundi matin, j'étais à Paris, tu fais le Gomen, ou même, même lequel il s'était posé, c'était un jeudi. Donc jeudi, j'étais à Paris, et jeudi, je reprenais des avions pour rentrer en Israël. Mais non, tu fais le Gomen pour le voyage de la veille ou de l'avant-veille, et tu referas le Gomen quand tu retourneras dans ton lieu d'habitation. Voilà, donc on a les deux chitotes, donc attention toujours de faire attention de ne pas faire des brachot stam chez le Tzorer, d'être marmé de brachot, c'est pas non plus forcément une bonne chose, faire attention. Avant de faire sa biche, une petite minute d'attention, je donner la parole à un monsieur qui vient nous voir régulièrement. Bravo.